Hello tout le monde, bienvenue sur mon camping-car. Donc ça fait un petit moment que ça fait plus d'1 an maintenant et la restauration est terminée. Donc le voici dans son jus. Donc les améliorations que j'ai apportées, j'ai changé le radiateur, l'alternateur, le joint de culasse, enfin pas mal de choses. Donc c'est un camping-car que j'avais acheté avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes d'étanchéité, problèmes moteur ETHS. La personne a roulé à l'eau avec pendant un bon moment. Et donc du coup ça a pas mal fait des dégâts au niveau de joint de culasse, le radiateur qui s'était dégommé et tout. Donc voilà. Donc bon, le porte-vélo maintenant on avait eu des infiltrations au niveau du porte-vélo. Enfin il y a eu beaucoup de problèmes. Donc il a été converti tout à LED. Voilà, donc il est équipé de panneaux solaires, deux panneaux solaires de 200 watts. D'ailleurs, il y a ça aussi à installer, un GPS tracker. J'ai le poste Android et tout ça, avec l'application c'est Parking 4 Lite qui permet de pouvoir se stationner partout où on veut au niveau du camping-car. Donc c'est des trucs exprès dédiés. Donc pareil, ça a été modifié et adapté parce qu'à la base c'est un poste comme ça. Et là il a fallu qu'on perce tout, enfin avec la Dremel et tout ça. Bon bref. Donc on y est arrivé, tant bien que mal, mais nickel, chrome. Il n'y a rien à dire, rien à redire. C'est vraiment excellent. D'ailleurs je suis super content maintenant car il est 100% opérationnel. Donc du coup on va aller visiter l'intérieur. L'intérieur qui a été complètement refait. Surtout par rapport à l'ancienne vidéo. Donc voilà, donc là il est fini dans son état général. Donc ruban LED caché, je les ai fait cacher en fait parce que ça faisait vraiment mal aux yeux. Nous avons notre petit salon, donc là on se prépare en fait car on va pas tarder à partir. Et je suis déjà parti un week-end avec, impeccable. Donc les problèmes d'étanchéité ça a été résolu, hein. Il a fallu refaire tout le plafond. À la base c'était des trucs comme ça, de la mousse de merde là. Et avec du tissu, voilà, du tissu comme ça. Et ça a été assez vite dégradé. Donc voilà. Et la peinture, la couleur d'origine était comme ça en fait, hein, voilà. Donc vous pouvez voir le tissu original et la couleur d'origine. Les placards n'ont pas été refaits, mais tout le reste a été entièrement repeint, refait. Et voilà, donc par exemple là il faut que je mette la toile et que je finisse la toile de verre. Mais il y a le lito qui a été remplacé entièrement car chez Chausson, comment ça s'appelle, le porte-bagages, le porte-vélo avait été percé avec plusieurs trous et ils n'ont pas bouché les trous, donc du coup il y a eu des infiltrations d'eau et tout l'arrière a pourri. Par exemple, si on peut aller dehors, on peut constater les dégâts. Il faut que je refasse la soute, sauf que je la ferai plus tard, étant donné que là je vais m'en servir. La soute, alors attendez, la soute, hop. Donc là on peut voir, voilà, le genre de dégâts que ça a fait. Donc ça c'est l'eau qui coule en fait, l'eau qui a coulé et qui m'a déglingué tout. Donc là c'est résolu, il n'y a plus de problème d'eau. J'ai réussi à sauver le plancher. Par exemple là je peux vous montrer l'état du plancher, c'est une catastrophe. Donc tout est pourri et tout ça c'est le prochain objectif, c'est de sortir le panneau comme j'ai fait en haut et tout ça, et de refaire tous les litos et la tapisserie en bas quoi. Mais vu que c'est la soute, hein, franchement on s'en fout un peu, la soute, on s'en branle, hein. Après il avait eu un petit accrochage. Donc en haut là on peut voir il a eu un petit accrochage le gars et donc du coup il y a eu des infiltrations d'eau, toute la capucine a été refaite. Et après avec un produit on a ce qui fait cet effet lisse filmé en fait. C'est un produit qui permet de rendre étanche. Ça s'appelle le dip étanche. Ça coûte extrêmement cher quand même pour ce que c'est.
c'est du 70 € 2 litres. C'est très cher. Donc là, par exemple, pour faire le camping-car, ouais, c'est chaud. Ça a coûté une blinde. Concernant les LED, alors là, j'ai fait quelques petites modifs vite fait. Les LED, alors, hop, voilà. Donc là, j'ai mis les LED de gabarit, ce qui fait beaucoup plus sympa. LED de gabarit et en haut pareil. Donc quand je l'ai eu, il était cassé. Les deux lampes étaient HS. Donc du coup, j'ai mis des LED de gabarit pour le nouveau. Oula, il y a un trou. Pour le nouveau, ouais, parce que là je suis pas chez moi. Putain, il y avait un trou. Pour le nouveau contrôle technique, d'ailleurs on peut voir encore, il faut que je trouve un capuchon qui est cassé. Donc ouais, le camping-car a été sacrément mal entretenu pendant ces 15 ans. Il a 18 ans et voilà, donc bon, après c'est comme ça, hein, voilà, donc côté amélioration, donc télé, j'ai le 220, donc j'ai rajouté une prise, il est équipé d'un chauffage avec le refroidissement liquide et un chauffage électrique solaire ou EDF, chauffage au gaz. Il est équipé d'un frigo Electrolux Truma, pas Truma, mais c'est un frigo Electrolux Trimix, voilà. Plaque de gaz toute refaite à neuve. Donc j'ai acheté des plaques gaz. Alors, attendez, j'ai beaucoup de matériel. Donc j'ai acheté des plaques de gaz avec un grand feu. Full inox, donc ouais, ça c'est, il le donne pas. Pareil, lavabo full inox, donc voilà, et ça va être refait, résiné, même couleur que ça. Il est équipé d'énormément de placards. Ici c'est un lit convertible, donc salon, c'est un salon où vous pouvez le convertir tout simplement en lit, un très grand lit. D'ailleurs c'est là que je dors principalement moi. Et les enfants dorment à la capucine. On peut voir d'ailleurs quelques petits à la caméra, parce que la caméra ça montre tous les défauts. Quelques petits défauts notamment un peu de bulles de la toile de verre, mais bon. Mais en fait, il faut savoir qu'ici tout a été démonté, tout a été sorti, tout a été arraché. Car comme je vous dis, il avait eu un accident, il a accroché là-bas, l'eau est rentrée. D'ailleurs on peut en voir les dégâts qu'il y a eu ici. L'eau a coulé ici et donc du coup a flingué toute la partie du bas. Toute la partie du bas a été entièrement refaite là. Donc voilà. Après là on a une cuisine. Ici on a la pompe à eau cachée. On a les batteries qui sont dessous. On a le petite chaudière qui est dessous, 10 litres, Truma. Donc on peut chauffer l'eau à 70 degrés ou 50 degrés. Et ici on a le transformateur 2000 watts. Le système de panneau solaire, la gestion du panneau solaire avec un interrupteur qui permet de couper justement les panneaux solaires. Il se commande à partir d'ici, le panel. Donc là je mets le 220, clac, voilà. Là j'ai le 220 direct. Donc normalement la télé, voilà, elle va s'allumer. Donc là je peux regarder la télé tranquillou. Voilà, donc si je coupe ici, clac, hop, voilà, plus de 220, plus de télé. Bien sûr le radiateur est relié dessus, donc il est équipé de parabole TNT. J'ai le choix, soit la parabole ou soit la TNT. Placard, douche. Donc là c'est une très grande douche. Comme on peut le voir, l'étanchéité a été refaite entièrement, le bac à douche a été sorti. J'ai même cassé un peu là-bas et cassé là en sortant les accessoires. C'est tellement fragile les gars. Franchement, donc là, c'est mis provisoirement, c'est vraiment pour cet été. Et ça sera fibré et refait correctement et repeint. Mais ça sera pour l'automne, pas pour maintenant. Je veux profiter et je veux pas passer mon temps à réparer le camping-car. Donc là, il a été étanchéifié. Tout ça c'est étanche. Hein, on peut prendre la douche sans problème.
Donc là on a, bah, vous me voyez, hop. Donc là on voit les rangements, des rangements partout. Hop, des rangements encore. Donc c'est vraiment un super camping-car. Rangement. Hop. Donc j'ai aussi une machine à laver. Mais elle est pas là, en fait elle est dans le coffre. Donc c'est une... Franchement c'est un truc, c'est trop bien, ça s'appelle une... Ah je sais pas si elle est dans... Non elle est pas là. Elle doit être... Attendez, je vais vous la montrer. Ça c'est ma machine à laver les gars. Donc je l'ai sortie. C'est une mini wash. Tout en plastique et tout. Et ça c'est le top les gars. Vous avez la machine à laver dans le camping-car les gars. Dans le camping-car. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour laver les fringues. Alors c'est du full plastique. Hein. Full plastique. Ça marche sur le condensateur, sur le transformateur. Et ça consomme 100 watts. Bien sûr c'est de l'eau froide. Donc on met de l'eau chaude dedans. Et voilà, donc ça fait son taf. Et c'est vraiment excellent. Donc j'ai installé des spots extérieurs aussi. Qui se commandent à partir de... Tout simplement d'ici. Voilà, je peux couper et mettre les spots. Chargeur USB aussi. Donc ça c'est des chargeurs USB avec un assez fort voltage. C'est 2 ampères, 2,5 ampères. Notamment pour charger mon Samsung en 1h30 environ. Donc dès que j'active ça, mon téléphone est chargé en 1h30. Donc voilà, c'est ici en fait. Hein. Je pose mon téléphone là, j'ai le câblage direct ici. Voilà, je me prends pas la tête. Ben, je pense que les amis, j'ai fait le tour du camping-car. Ici, vous avez la gestion des batteries. Voilà, l'eau et tout ça. Donc, et puis, ça sera tout. Hein. Voilà, c'est fini. Alors, c'est un Ford Chausson Welcome 35. Mon poids total à charge actuel est un peu élevé. Je l'ai amené au contrôle technique. Et j'étais à 3 tonnes 225. Donc ouais, c'est un peu tendu parce que si on rajoute l'eau, on rajoute, j'y suis allé sans eau, donc déjà 150 kg. Les bouteilles de gaz, par contre, elles étaient pleines. Mais ouais, grosso modo, faut quoi, il est à 3 tonnes tout rond. Et c'est un peu tendu. Ça veut dire qu'on a 500 kg de charge utile. En sachant que c'est un 6 places. Et c'est là que ça se corse. Parce que théoriquement, ne serait-ce que prendre 6 adultes de 80 kilos, il faut pas partir, voilà. Mais bon, c'est pas possible. Vous comprenez bien que je sais pas comment ça a été. Je pense qu'à l'époque, les vendeurs vendaient et les fournisseurs vendaient consciemment des camping-cars en sachant que le fait de charger l'eau, la nourriture, les affaires, on était en surcharge. Il n'y a pas d'histoire de prendre des choses de lourd. Mais simplement que, voilà, moi je bois pas l'eau dans la cuve. Et d'ailleurs, l'eau ne se boit pas dans la cuve, pour ceux qui le savent pas. Mais on ne boit pas l'eau. On prend sa douche. Pareil, il y a des astuces. Vous faites pas la vaisselle. Vous achetez des assiettes en carton et des verres en plastique. Et vous les consommez. Mais ça, vous y retrouverez plus facilement en consommant des verres en plastique et des assiettes en carton ou en plastique que de prendre le camping-car, de partir à la recherche de l'eau. Ça vous coûtera plus cher d'aller chercher de l'eau que de faire ça. Donc voilà. Bon, et bien après, c'est un grand lit. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde et bonnes vacances. Ah oui, je l'ai équipé aussi de niveau à certains endroits. Parce que je supporte pas dormir. Le camping-car, par défaut, si on peut voir le niveau, il est sacrément pas de niveau, quoi, par défaut. Donc, voilà. Je supporte pas dormir Enfin, c'est-à-dire, vous avez l'impression de vouloir remonter. Donc, voilà, c'est pas terrible, quoi. Essayer de lutter toute la nuit pour pouvoir se mettre droit, c'est vraiment très désagréable et vous passez une sale nuit. Alors, il faut l'équiper de niveau. Bon ben voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout expliqué et voilà.
Et bien, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui le peuvent. Et il est toujours possible de réaliser des projets. Et voilà, c'est un camping-car qui était voué à partir à la casse. Et aujourd'hui, il est encore mieux que quand il est sorti d'usine, quoi. Il a des fonctionnalités. Ah oui, j'ai rajouté une prise dessous, prise étanche, deux prises étanches qui me permet de sortir une plancha et des spots plus puissants que ça. Ou un grille-mouche, quoi. Parce qu'on est quand même pas mal envahi de... Et d'ailleurs, vous pouvez voir la puissance que je peux avoir avec mon 2000 watts. Bon, j'utilise... Alors, ah oui, si, j'ai ça aussi. Ça, c'est excellent. C'est des trucs qu'on trouve en brocante. Donc, en fait, je vais essayer de l'ouvrir. Putain, merde. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Ah, voilà. C'est tout simplement une bouteille de gaz. Et c'est un réchaud. Un réchaud avec un piezo électrique. Donc là, vous avez le piezo électrique. Et vous allumez votre gaz. Et ça, franchement, ça déboîte. Vous pouvez pas tester, regardez. Et je filme avec le téléphone, là. C'est pour vous dire, je peux allumer le gaz en filmant avec le téléphone, quoi. Regarde. Hop. Hop. Et en une main, c'est pas simple, ça. C'est pas la classe. Non, c'est trop bien, ça. Allez. Bon, j'ai plein de trucs comme ça. Des chaises pliantes, des machins. Pouf. Des trucs. Un tuyau d'arrosage qui est primordial. Regardez. Putain, ce trou. Je vous montre le tuyau d'arrosage. Ah merde, ah il est là. Ça c'est un tuyau qui est super. Voilà, donc vous le déroulez, il est plié tout fin comme ça. Et il tient là, il tient dans ça. Voilà, donc là c'est plein de trucs comme ça, plein d'astuces. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Allez, je vous dis à la prochaine et bonnes vacances à tous.